Bonjour à toutes et à tous. Merci à rendez-vous, le deuxième rendez-vous de l'alternance de la DAS. Alors, nous sommes dans des conditions un petit peu exceptionnelles parce que, comme la France entière, nous sommes soit en télétravail, soit confinés. Donc, on a dû imaginer une solution un peu à la dernière minute pour pouvoir assurer ce webinaire dans les meilleures conditions. Donc, par avance, désolé si vous sentez chacun fait vraiment de son mieux. Donc, je me présente, je suis Laurent Zlotkowski, délégué régional de France DAS. Je vous accueille donc à ce deuxième rendez-vous de l'alternance. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe de Pôle emploi Île-de-France. Et nous allons parler dans un instant comment Pôle emploi peut, vous, entreprise, vous accompagner pour donc identifier des alternants et les accueillir dans vos entreprises. Alors, j'ai avec moi Raphaëla Nissus qui est chargée des relations partenaires à Pôle emploi de France. Bonjour Raphaëla. Bonjour Laurent et merci de nous accueillir. Avec grand plaisir Raphaëla. Avec vous, il y a Nadine Rétif qui est conseillère en emploi et référente apprentissage à Pôle emploi Saint-Denis. Bonjour Laurent, merci à tous et merci de nous accueillir. Alors c'est Nadine Réunif, autant pour moi. J'ai fait une petite faute. Et enfin, il y a avec nous Romain Ciboulet, qui est chargé des relations partenariales au service partenariat Pôle emploi Île-de-France. Tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Et, on va faire une présentation qui va durer à peu près 25 minutes. Et après cette présentation, on aura un jeu de questions-réponses où nous tenterons tous ensemble de répondre à vos interrogations. Une dernière précision avant de commencer également. Il faut savoir que ce webinaire sera diffusé en replay dans quelques jours sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la DAS. Et vous retrouverez également cette présentation. Donc, d'ici la semaine prochaine, vous aurez l'outil. Alors, aujourd'hui, on parle de l'alternance. Pourquoi on en parle encore et toujours? L'alternance, l'État en a fait une priorité il y a maintenant 2 ans. Il y a tout un écosystème qui s'organise autour de l'alternance pour pouvoir aider les entreprises à mieux intégrer les jeunes. Et Pôle emploi fait partie en fait de cet écosystème, tout comme les OPCO, dont fait partie la DAS. Et donc tous ensemble, on est là pour aider les entreprises donc à recruter ces jeunes talents pour donc les former et pour répondre aux missions de l'entreprise. Avec la situation sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant, l'État a souhaité ne pas perdre la dynamique sur l'alternance. Voilà pourquoi, sur l'alternance et sur l'emploi, voilà pourquoi, et on y reviendra dans un instant, on parlera de un jeune, une solution, et plus particulièrement sur l'alternance, l'entreprise bénéficie de primes exceptionnelles à l'embauche lorsque vous accueillez donc un jeune en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. On va y revenir également. Donc, le contexte fait qu'aujourd'hui, parler de l'alternance, et notamment avec Pôle emploi, a tout son sens. Raphaëla, je vais vous laisser démarrer ce webinaire. Voilà le sommaire. Donc, vous prendrez la parole sur l'alternance, une opportunité pour votre entreprise. Ensuite, on parlera de Pôle emploi qui vous accompagne dans le processus de recrutement. C'est vous, Romain, de mémoire, ou c'est vous, Nadine? C'est vous, Romain. Et enfin, Nadine reviendra avec nous pour parler des aides pour identifier un bon profil. Raphaëla, je vous laisse la parole. On va démarrer avec la première partie, l'alternance, une opportunité pour votre entreprise. Alors oui, effectivement. Donc en fait, nous constatons depuis donc la période d'accueil et d'accompagnement de nos publics que les jeunes en sortie de confinement rencontrent des difficultés effectivement à trouver des entreprises, à rentrer en contact avec les entreprises. Depuis le mois de juin et septembre, ils sont arrivés massivement dans les portefeuilles des conseillers et du coup,
Ce webinaire a toute son importance parce que nous souhaitons, avec les adhérents de l'AFDAST, voir dans quelle mesure il est possible qu'ils puissent donner de la visibilité à leurs besoins de recrutement en alternance, si effectivement ils ont ces besoins-là. Pour faire face justement à ces difficultés, nous mobilisons largement nos services et nos dispositifs et pour justement renforcer la capacité d'accueil pour répondre au plan de relance de l'alternance Un jeune, une solution. Comme vous le disiez, la première réponse qui est apportée est une réponse avec des aides et des primes substantielles pour booster justement la reprise économique et soutenir vos entreprises. Et on sait qu'effectivement, sur les secteurs de l'AFDAST, certaines entreprises en ont bien besoin. Alors, la première question, c'est en quoi effectivement l'alternance est une opportunité pour vos entreprises? C'est déjà une opportunité parce que ça peut être une réponse aussi apportée pour pallier aux difficultés de recrutement. Ça peut également être l'occasion de former un nouveau salarié aux besoins spécifiques de vos métiers. Et puis également, il ne faut pas oublier que la période permet de mobiliser des aides importantes et justement, c'est peut-être justement le bon moment au vu de la période puisque vous avez jusqu'à février pour bénéficier de ces aides. Donc voilà aussi pourquoi nous faisons ce webinaire pour vous dire qu'il est encore temps d'aller sur cette alternative. Alors, on va passer sur la slide « Comment choisir la bonne alternance ?» Nous avons mis en miroir 2 types de contrats, le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage, qui, même si ces 2 contrats se ressemblent, le contrat d'apprentissage est davantage... donc est un contrat où les personnes ont un statut de salarié étudiant. Le contrat de professionnalisation, nous sommes sur un statut de stagiaire de la formation. Généralement, l'apprentissage, on est sur un contrat de 1 à 3 ans et davantage axé sur l'apprentissage d'un métier, alors que le contrat de professionnalisation est plus régulièrement identifié pour des personnes en rupture, en besoin de qualification sur des modules spécifiques ou en besoin de réinsertion sur le marché du travail. Dans les 2 cas, ce qui va jouer également, c'est sur le contrat d'apprentissage, on est sur un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge de l'alternant. Alors que généralement, sur le contrat de professionnalisation qui dure généralement 12 mois, on sera plus sur un contrat de 12 mois généralement. Alors, une fois que vous avez effectivement décidé d'être plutôt sur du contrat de professionnalisation, de contrat d'apprentissage, se pose ensuite la question des aides dont vous pouvez bénéficier dans le cadre d'Un jeune, une solution. Donc, là, on est sur la slide. On est effectivement sur la slide suivante. Je vais juste rajouter, si vous allez sur le site de l'AFDAS, vous trouverez des guides de l'apprentissage. Il y a notamment sur les 2 contrats d'alternance que vous voyez et qui pourront vous être utiles pour choisir donc le bon contrat. Question, quel contrat choisir? Et ça dépend vraiment des entreprises et du contexte. Raphaëla, on passe à la diapo suivante sur Un jeune, une solution. 2 cas de figure. Vous souhaitez recruter le jeune sans forcément prévoir de formation. Donc, vous pouvez donc bénéficier d'une aide exceptionnelle à l'embauche de 4 000 €. Pour le recrutement d'un jeune entre 18 et 25 ans révolu pour un CDD de plus de 3 mois. Et il faut effectivement, pour pouvoir bénéficier de cette aide, que le contrat soit signé entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Vous avez également la possibilité de recruter un jeune et là, vous prévoyez une formation. Et donc là, on est sur l'embauche d'un contrat en alternance. Donc l'aide forfaitaire va être de 5 000 € si vous recrutez un jeune mineur, donc de moins de 18 ans, et il est porté à 8 000 € si
donc, vous êtes sur un alternant majeur, et ça jusqu'à 29 ans révolus. Alors, quand on dit 29 ans révolus, effectivement, à l'entrée en apprentissage, il doit avoir 29 ans, même si au cours d'apprentissage, il a ses 30 ans. Donc, pour ce contrat, vous avez jusqu'au 28 février 2021 pour pouvoir procéder au recrutement. Alors, pour les toutes petites entreprises PME aussi, donc il n'y a pas de conditions. C'est sans condition. Par contre, pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés, effectivement, nous avons des conditions d'engagement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cadre du plan de la réforme de l'alternance et du plan de relance Un jeune, une solution, vous avez le jeune a la possibilité effectivement donc il y a prorogation de 3 mois pour toute entrée en formation. Alors, il y a une petite erreur, hein. Ce qui est important à retenir, c'est que vous pouvez vous avez la possibilité de recruter le jeune, en tout cas jusqu'à février. Il n'y a aucun souci, puisque le jeune bénéficie de 3 mois supplémentaires dès l'entrée en formation pour pouvoir trouver une entreprise d'accueil. Oui, c'est bien ce qui me semblait, Raphaël. Il y a une coquille qui va être corrigée lorsque l'on va diffuser cette présentation. Merci. Le jeune a jusqu'à fin février pour trouver son entreprise, c'est bien ça. C'est ça, tout à fait. On corrigera. Alors, est-ce que ces aides sont cumulables avec celles de Pôle emploi? C'est une question aussi qui nous est souvent posée. Vous avez un tableau avec beaucoup d'informations. Ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est les 3 dispositifs qui donnent où il y a possibilité de cumul. Donc, nous avons l'action de formation préalable au recrutement, la FPR, que vos entreprises connaissent sûrement, la préparation opérationnelle à l'emploi, la POE. Alors, il ne s'agit pas d'une aide financière, mais surtout en fait de dispositifs qui permettent de préparer, d'adapter en fait le bénéficiaire au poste de travail en amont de l'intégration en tant que salarié. Excusez-moi, vous alliez dire quelque chose? Là. Donc, il y a cumul sur l'aide exceptionnelle à l'embauche. Par contre, dans le cadre de la FPR, vous n'avez pas de cumul possible pour le contrat d'apprentissage. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ces 2 dispositifs, puisque Nadine Renif reviendra dessus de manière plus opérationnelle et elle vous expliquera au quotidien comment sont mobilisés ces 2 dispositifs en amont de l'intégration du jeune en alternance. Donc, je lui laisserai le soin de revenir sur ce point-là. Vous avez également l'aide, les emplois francs. Alors, cette aide est uniquement cumulable avec le contrat de professionnalisation. Donc, il a été beaucoup, je pense que vous avez dû entendre dans les médias la promotion de ce dispositif qui permet aux jeunes de moins de 26 ans résidant en QPV, en quartier prioritaire de la ville, d'être recrutés. Ça vous permet en tout cas de bénéficier d'une aide substantielle qui a été revalorisée au 15 octobre dernier. Quelle que soit la localisation de votre entreprise. Donc, ce n'est pas la localisation de votre entreprise qui est pris en compte, mais bien le profil du jeune que vous allez recruter. Alors, cette aide, elle est de 17 000 € pour un contrat en CDI, donc 17 000 € sur 3 ans, 7 000 € la première année et 5 000 € la deuxième année. Et elle passe à 8 000 € pour un CDD de plus de 6 mois, donc sur 2 ans, 5 500 € la première année et 2 500 € la deuxième année. Donc effectivement, on parle bien là d'une embauche à temps plein sur du temps partiel, bien entendu, c'est proratisé. Et enfin, il y a une dernière aide
après les emplois francs, il y a les CEI, CAE. Oui, alors je les ai pas évoquées tout simplement, ces aides-là, justement, je suis restée concentrée sur les aides qui étaient cumulables. Ensuite, alors là, vous avez bien compris qu'on est effectivement sur une information de premier niveau, c'est-à-dire qu'on vous expose un petit peu les aides auxquelles vous avez droit, mais je pense que ce qui est important pour vous, c'est de savoir par rapport à la situation de votre entreprise, à quoi vous avez droit. Nous vous avons mis dans cette slide, une copie écran du portail de l'alternance. Donc c'est qui est accessible sur le site du gouvernement. Donc c'est le simulateur employeur qui peut déjà vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez avoir droit. Donc là, nous avons pris l'exemple d'un jeune apprenti de 19 ans qui entre en première année de BTS pour avoir un ordre d'idée. Au-dessus, vous voyez un petit peu que sont rappelés les paramètres de la simulation, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous connecter sur ce portail au fur et à mesure de votre progression dans le simulateur, va vous être posé des questions de type la nature du contrat, donc soit contrat d'apprentissage, soit contrat de professionnalisation, l'âge de l'apprenti, son niveau de formation, le secteur d'activité, est-ce que vous êtes sur du privé, du public, et puis d'autres questions, notamment par rapport à la taille de l'entreprise. À partir de là, vous aurez un résultat. Donc là, en rouge, nous avons donc le résultat pour la première année d'exécution du contrat. Donc pour un coût salarial pour l'employeur, donc il serait à hauteur de 11 589 €, donc soit un peu moins de 1 000 € par mois, avec les aides financières octroyées par l'employeur pour la première année d'exécution, puisque l'aide donc est valable sur cette première année d'exécution. Le coût net employeur avec les aides incluses nous mettrait à 32 € par mois, soit 380 € sur l'année. Donc, vous voyez bien tout l'intérêt, effectivement, pour vos entreprises à bénéficier de ces aides et vraiment à se poser la question, est-ce que ce n'est pas l'occasion, effectivement, d'en bénéficier. Alors, je sais qu'effectivement, la période n'est pas simple parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur les mois à venir, mais en tout cas, si vous avez besoin de soutenir votre activité et sans prendre trop de risques, vous avez possibilité de faire bénéficier à un jeune d'une formation, à un métier, et en même temps de pouvoir l'accompagner et en même temps aussi de pouvoir renforcer vos équipes par la même occasion. Vous avez possibilité de vous rapprocher, donc je pense que ça vous le savez, de votre comptable pour avoir une précision pour avoir une idée plus précise des avantages de manière plus personnalisée. Vous pouvez aussi avoir accès donc à ce simulateur employeur, soit via votre espace recruteur Pôle emploi si vous êtes client chez nous, c'est-à-dire si vous avez déjà déposé des offres chez nous, ou soit passer par votre conseiller entreprise directement qui sera à même de répondre à vos questions. Vous avez également le 3995 pour tous les nouveaux adhérents, enfin toutes les personnes qui souhaitent en tout cas déposer des offres. Vous avez le 3995 pour un premier contact avec nos services entreprises. En tapant sur la touche 4, vous aurez possibilité d'avoir accès, vous serez en contact avec des conseillers entreprises qui pourront également répondre à toutes les questions vraiment au plus près de vos besoins pour vous aider aussi à faire votre choix. Merci beaucoup, Raphaëla. Avant de passer la parole à Romain, je vais revenir une seconde sur le portail de l'alternance pour préciser que les salaires qui sont indiqués, on est bien dans ce que dit la loi, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines branches conventionnelles fixent un salaire conventionnel qui va au-delà du légal et qui peut donc il faut un peu moduler les chiffres qui sont dans le portail de l'alternance. Là aussi, Pôle emploi ou l'AFDA
D'ailleurs, si vous les interrogez, si vous interrogez votre conseiller, on pourra donc vous apporter cette nuance qui ira toute votre faveur. Maintenant, on va passer la parole à Romain sur la deuxième partie, à savoir comment concrètement, Romain, moi j'aimerais bien que vous répondiez à cette question, comment concrètement les conseillers Pôle emploi, et Raphaël a commencé à nous en parler, comment vous accompagnez les entreprises dans leur processus de recrutement. Tout à fait. Alors, rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Du coup, alors en fait, moi, je vais vous parler concrètement de ce qui se passe dans les agences. Alors, peut-être que certains d'entre vous le savez déjà. Au sein des agences, nous avons des équipes qui sont dédiées, donc des conseillers entreprises qui sont là et qui sont disponibles pour vous et pour être vos interlocuteurs dédiés dans vos questions quant au recrutement, quant aux aides et mesures que pouvait évoquer Raphaëla juste avant. Voilà, donc un contrat en alternance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un contrat de travail. Déjà, il est important de le rappeler. Et du coup, cela suit un processus de recrutement. Donc, on vous a mis une frise à l'écran. Je ne vais pas revenir sur tous les points puisque c'est un process de recrutement habituel, on va dire. Néanmoins, je pense qu'il est important de rappeler que, voilà, comme je le disais, le conseiller entreprise peut vous accompagner, notamment dans l'analyse de poste. Si vous avez des difficultés à identifier quelles sont les compétences clés nécessaires pour ce poste, puisque dans le cas, par exemple, du contrat d'apprentissage, même du contrat de professionnalisation, on peut recruter un jeune, voire très jeune, qui du coup n'a pas forcément l'expérience du monde professionnel. Et je pense qu'il est important à ce moment-là de faire le point avec le conseiller sur quels sont les savoir-être au sein des compétences, que les compétences, je le rappelle, ça englobe donc le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc peut-être d'accentuer à ce moment-là vos recherches de candidats sur le savoir-être, à savoir est-ce que la personne a la capacité à travailler en équipe, est-ce qu'elle est vraiment motivée, etc. Donc tous ces points-là à aborder et qui du coup seront les critères de sélection sur les candidats. Voilà. Ensuite, on a certaines choses qu'on met en place dans nos agences dont Nadine vous parlera après qui permettent aussi d'accentuer cette sélection de candidats et de vraiment être à la cible de vos besoins puisque c'est ce qui est le plus important qu'il y ait une personnalisation de l'offre de service pour vous pour répondre à vos besoins, vous les employeurs. On l'a noté, mais c'est vrai qu'il est important de le rappeler que ces outils sont bien évidemment gratuits. L'emploi œuvre gratuitement pour vous. Donc, ça arrive qu'on nous pose la question, donc je préfère le préciser. Vous êtes accompagné bien évidemment gratuitement. Il y a également des grosses opérations qui sont menées dans les agences là depuis la fin du déconfinement, c'est-à-dire du premier déconfinement. Et du déconfinement, il y aura un deuxième déconfinement. Du coup, donc c'est le hashtag tous mobilisés. Il y a 4 actions par mois qui sont organisées dans les agences, dont une consacrée vraiment au public jeune. Et alors vous avez déjà peut-être été ou vous allez être sollicité là-dessus, vous les employeurs, mais pas que. Il y a également tous les acteurs territoriaux de l'emploi qui sont sollicités dans les agences pour intervenir auprès des jeunes. Ça peut être des tables rondes, des masterclass, des temps d'échange, des job dating également, si vous voulez vous rapprocher des agences pour effectuer cela. Donc, je sais que la situation sanitaire là ne le permet pas, mais voilà, sachez qu'également il y a des choses qui sont à distance. Il y a le salon en ligne, donc vous pouvez créer un salon, mais à distance, qui sera totalement en ligne. Donc ça, pareil, votre conseiller entreprise peut vous accompagner là-dedans. Il y a également l'application La Bonne Alternance, via laquelle des candidats peuvent vous retrouver si vous vous identifiez en tant qu'entreprise à la recherche d'un candidat en alternance. Sachez que voilà, les candidats ont accès à une petite application sur laquelle ils peuvent trouver vos coordonnées et rentrer en contact avec vous. Alors, on peut passer à la slide suivante où je vais le faire. Je crois que j'ai la main dessus. Oui, ça fonctionne. Alors, comment contacter votre conseiller? On va faire rapidement. Raphaëla vous l'a dit précédemment. Il y a un numéro dédié qui est le 39 95. Il suffit du coup de saisir votre code postal suite au 39 95. Vous avez une petite boîte vocale qui vous demandera votre code postal et vous serez relayé automatiquement sur votre agence locale. Je rappelle également du coup qu'en faisant la touche 4 après le 39 95, vous pouvez avoir des informations sur les aides et les mesures, ce que vous disiez précédemment, Raphaëla. Donc ça, bien évidemment, c'est pour un premier contact. Une fois le contact établi et un conseiller
identifié et dédié à vos échanges, eh bien, j'imagine qu'il vous donnera sa ligne personnelle, son adresse mail, etc. Voilà, sachez qu'également, vous pouvez contacter via l'espace employeur par mail si vous n'avez pas encore eu de premier échange. Et vous pouvez vous rendre en physique, même si je le rappelle, bon là, c'est pas vraiment la période idéale, mais vous pouvez vous rendre en physique dans les agences, donc du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à midi. Hop, donc je parlais précédemment de l'espace employeur ou plus précisément l'espace recruteur. Sachez que vous avez la possibilité de créer cela et donc c'est un espace qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 donc sur pôle emploi.fr. Vous avez un espace dédié. Voilà, donc depuis cet espace, vous pouvez gérer votre offre à n'importe quel moment. Quand, par exemple, si vous voulez vous connecter le week-end ou le soir, que vous ne pouvez pas échanger avec votre conseiller dédié, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à cet espace. Via cet espace, il y a également accès à la banque de CV. Donc, depuis cette banque de CV, vous pouvez rechercher des candidats par métier ou par compétence. Voilà, qui est la plus grande banque de CV d'Europe. Vous pouvez également créer une page entreprise. Donc, c'est un peu la vitrine de votre entreprise. Vous pouvez y ajouter des photos, des vidéos, votre site Internet. Voilà, donc pour que les candidats puissent, à partir de l'offre, remonter directement sur cette page et en savoir un peu plus sur vous. Il y a également plusieurs outils. Donc, un outil à la préparation, à la conduite d'entretien avec des questions types. Vous avez également un accès toutes les informations au marché du travail. Si vous avez un doute sur les salaires, sur les conventions, voilà, sachez que vous pouvez avoir accès là-dessus. Et également un lien vers le simulateur dont vous parlez précédemment, Raphaëlla. Vous pouvez également le retrouver via cet espace. Et enfin, on vous a sorti quelques chiffres. Alors, on a pris 2 secteurs, le secteur de l'audiovisuel et de la télécommunication, qui sont rattachés du coup à l'AFDAS. Voilà, pour voir à l'instant T un peu le nombre de jeunes que nous avons, le vivier de jeunes que nous avons actuellement, qui sont à la recherche d'un projet professionnel, donc soit en audiovisuel, soit en télécommunication. Donc, vous voyez que nous avons 286 personnes pour les moins de 25 ans, 291 personnes pour les 25 à 30 ans, bon, 318 pour la télécommunication pour les moins de 25 ans et 288 pour les 25 à 30 ans. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il y a actuellement des personnes qui recherchent et qui sont disponibles pour un contrat en alternance. Et en vous rapprochant de vos conseillers entreprises, vous pourrez tout à fait être mis en relation avec ces personnes-là. Je ne mobilise pas plus la parole puisque le temps est déjà bien passé et je passe la parole à Nadine. Oui, c'est du temps utile, Romain. Donc, on va passer effectivement à la dernière partie avec Nadine. Ça aussi, c'est une question que nous avons régulièrement au sein de l'AFDAS. C'est, voilà, je sais que j'ai besoin d'un jeune, je vois à peu près ce qu'il va faire, mais j'ai du mal à identifier le diplôme, le CFA. Alors, nous, on a des CFA que l'on connaît bien, donc on peut forcément influencer l'action de l'entreprise, mais on peut donner des pistes dans certains CFA. On va aller plus loin, vous pouvez donc aider ces entreprises à bien identifier donc le poste, l'émission, le diplôme, le CFA. C'est ce que vous allez nous confirmer. Hein. Oui, d'accord. Donc bonjour. Donc je suis Nadine Réunif. Donc effectivement, en fait, l'une de mes missions, c'est de provoquer la rencontre entre le CFA, le jeune et l'entreprise. Effectivement, en fait, nous avons tout profil de candidats futurs alternants qui nous arrivent. Donc nous avons des personnes qui ont déjà leur CFA et des personnes qui n'ont pas d'entreprise. D'accord? Donc, en fait, ce que nous faisons, nous mettons en lien les personnes selon leurs demandes. Donc, pour répondre à la question du CFA, sachez que nous travaillons par anticipation avec les CFA. Donc, nous avons des contacts avec les CFA et nous chargeons de faire un point sur les compétences, les qualifications qu'ils préparent en lien avec les différents secteurs d'activité. Donc, ce qui nous permet de mettre assez facilement en lien le candidat qui n'a pas de CFA en lien avec le CFA et l'entreprise qui recherche un CFA en lien avec les CFA. Voilà. C'était pour répondre à la première question du CFA.
Pour parler de l'alternance, en fait, je suis une des personnes identifiées pour accompagner et préparer les candidats, les repérer et les préparer. Qui sont ces alternants? Donc, nous avons des jeunes qui ont choisi l'alternance pour l'acquisition de leurs compétences, qui ont des profils étudiants. Nous avons des personnes qui ont travaillé une année ou qui sont allées en faculté et qui finalement se disent non, pour moi, je préfère avoir un contrat de travail et acquérir mes compétences techniques, donc être salarié. Et puis, nous avons aussi des personnes qui sont dans le cadre de la reconversion. Donc, nous partons évidemment des besoins de l'entreprise et des besoins du candidat, de manière à ce qu'on puisse favoriser la rencontre. Et pour cela, nous avons plusieurs dispositifs en fait qui nous permettent de préparer ces candidats. Des candidats que nous avons repérés parce qu'ils se sont présentés à nous au niveau des entretiens, nous mettons en place des entretiens de diagnostic partagés avec eux pour faire émerger en tout cas le projet et leur permettre en tout cas de mieux travailler leur savoir-être, puisqu'en fait, pour certains, on ira plus sur les savoir-être et pour les autres, un peu plus sur la mise en avant des compétences. Pour cela, nous avons des dispositifs, des ateliers, nous mettons en place des ateliers alternance, et puis nous avons des accompagnements intensifs avec des conseillers qui sont dédiés et qui accompagnent pendant toute l'année pour qu'ils puissent émerger et qu'ils puissent au fait des codes de l'entreprise. Donc, nous pouvons utiliser aussi, en fait, pour certains types de profils, par exemple, si on s'appuie sur des personnes qui ont travaillé pendant plusieurs années ou des étudiants qui ont eu des périodes d'immersion en entreprise, des stages, nous pouvons nous appuyer, en tout cas, sur une prestation, valoriser son image professionnelle qui permette de mettre en avant les savoir-être et certaines compétences de manière à ce qu'on puisse faire rencontrer le bon candidat pour la bonne entreprise. Nous pouvons aussi, et on va assez souvent sur des immersions d'entreprise. Les immersions d'entreprise, donc en fait, tous mobilisés pour l'entreprise, pour l'alternance, c'est vraiment un adage qui, on a besoin de vous. On a besoin que vous accueilliez certains jeunes qui ont besoin de découvrir vos métiers, qui ont besoin de confirmer leur projet. Donc, on a vraiment besoin de vous pour cela. Donc, c'est des immersions et ces immersions en entreprise permettent à des jeunes ou à des moins jeunes d'être en situation en entreprise. Comme dans l'entreprise, comment on travaille en entreprise, le travail en équipe. Donc, c'est un peu sur tout ce dispositif, cette palette que nous avons à nos dispositions, que nous nous appuyons pour repérer et préparer les jeunes et les moins jeunes, puisque l'alternance, c'est l'affaire des jeunes et des moins jeunes, puisque on peut partir du CAP au master ou même au diplôme d'ingénieur pour l'alternance. Une fois que tous ces jeunes sont préparés, on a préparé ces jeunes, ils sont prêts. À ce moment-là, on s'appuie sur nos modalités de recrutement habituelles. Et en ce moment, avec la situation sanitaire que nous connaissons, nous utilisons du distanciel, donc le web dating, le salon en ligne, Romain l'a rappelé tout à l'heure, de manière à ce qu'on puisse favoriser les rencontres. Sachez que en plus de toutes ces modalités qui existent, nous avons la possibilité pendant l'année de faire de la promotion de profil, c'est-à-dire que nous avons préparé des candidats et nous vous adressons leur CV de manière sur toute l'année. Et si vous avez des besoins, vous pouvez recontacter ces candidats. Je ne sais pas si j'ai été claire par rapport à ce que vous attendez. Je crois que je suis toute seule. Non, on a perdu Laurent, visiblement. Ah, on a perdu Laurent. Donc, si vous devez retenir quelque chose, enfin des éléments de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous devez retenir que nous sommes là avec vous et nous allons réussir ensemble l'alternance.
Donc, la préparation, nous préparons nos candidats, nous les repérons, nous les préparons et nous les mettons en lien avec vous. Pour ceux qui sont des CFA, nous travaillons en amont, en anticipation, pour connaître leur portefeuille de qualification de manière à ce que nous puissions vous mettre en lien. Et nous avons retrouvé Laurent. Et oui, je vous avais perdu, j'ai changé de place. Prendre le relais parce qu'effectivement, on a sauté une slide. Oui, je pense que c'est important aussi quand même de rappeler que en interne, donc au sein de Pôle emploi, différents référents métiers interviennent dans le parcours du jeune. Romain a donc présenté le conseiller entreprise. Il faut savoir que nous en avons 700 sur le réseau francilien, 700 conseillers dédiés à l'entreprise qui vous accompagnent dans vos recrutements. On a également les conseillers dédiés à l'accompagnement intensif qui interviennent sur la recherche d'emploi ou de la formation. Nous en avons 122. Cet effectif, donc au niveau national, va être doublé dans le cadre d'un plan jeune, une solution. Il faut donc pour rappeler une chose, ce sont des portefeuilles de 70 jeunes et le conseiller est dédié uniquement à cette activité. Donc, il travaille en partenariat avec des entreprises. Donc, il a un réseau d'entreprises qu'il connaît bien, donc qui bénéficie justement aux jeunes. Et nous avons 50 conseillers référents apprentissage qui donc assurent la relation avec les CFA pour les orienter vers les jeunes. Donc, derrière Pôle emploi, vous le disiez tout à l'heure, derrière Pôle emploi, il y a tout un réseau, il y a tout un écosystème. Il y a déjà les opérateurs de l'emploi, les 3 opérateurs de l'emploi, du service public de l'emploi, Mission Locale, qui dédié aux jeunes, Cap Emploi, qui accompagne les jeunes en situation de handicap, il ne faut pas les oublier, et l'APEC, qui s'occupe des jeunes diplômés. Alors, d'autres acteurs de l'emploi sont également présents, puisque nous diffusons et nous relayons très largement les besoins en recrutement, en alternance. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais nous travaillons aussi avec nos quartiers du talent, l'école de la deuxième chance, l'EPID, Mosaïque, je ne pourrais pas tous les citer. Donc, il faut bien comprendre que quand vous nous déposez une offre, elle ne reste pas juste au sein de Pôle-emploi.fr, elle est bien largement relayée pour qu'elle puisse rencontrer le besoin des jeunes. Et puis, je vais aussi laisser la parole à Laurent. Donc, vous avez donc, sur cette slide, effectivement, le triptyque de la réussite, l'employeur, l'apprenti, le CFA. Nadine a évoqué le rôle important, donc forcément, du CFA, qui est partie prenante dans la mise en œuvre de cet apprentissage. Et donc, effectivement, Pôle emploi avec l'AFDAS, mais là, je vais laisser Laurent prendre le relais sur notre collaboration et notre souhait, justement, de travailler en complémentarité, justement, pour vous permettre d'avoir les informations importantes pour pouvoir faire vos choix et prendre vos décisions. Merci Raphaëlla, vous avez dit un mot qui est important, c'est l'écosystème. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise n'est pas seule sur le sujet de l'alternance. Au-delà de son conseiller emploi formation AFDAS, nous travaillons avec vous, bien sûr. Nous travaillons également avec les Cap Emploi, avec les missions locales, les cités des métiers. Nous sommes très proches également des CFA pour les aider à placer leurs jeunes. La mission, en fait, de l'AFDAS, c'est de, comme vous, rapprocher l'offre et la demande. Nous sommes à la croisée des entreprises et des CFA qui cherchent donc à placer leurs jeunes. Et nos entreprises ont des offres, donc il est important de les accompagner. D'ailleurs, pour cela, on a donc, et on le remettra dans la slide, c'est un oubli, l'AFDAS a mis en place depuis une hotline pour les entreprises de moins de 50 salariés qui s'appelle Allo TPE Alternance.
vous retrouverez les coordonnées dans notre site internet, sur notre site internet, ou bien je les rajouterai dans la présentation. On a créé donc Allo TPE Alternance pour les TPE-PME, parce qu'il faut savoir que ce sont les TPE-PME qui recrutent à 70%, ce sont des chiffres nationaux, hein, des chiffres 2019 qui sont tombés il y a quelques jours. Donc les alternances sont recrutés à 70% par des TPE-PME, des entreprises de moins de 50 salariés. Et parfois, recruter un alternant, ça peut paraître être un parcours du combattant. Donc voilà pourquoi on a créé cette hotline. C'est pour répondre à toutes vos questions juridiques ou très opérationnelles concernant l'alternance. Et dans les coulisses, nous travaillons avec tous les acteurs que nous avons cités précédemment pour donc favoriser donc cet écosystème et donc favoriser l'emploi des jeunes en alternance. Quoi qu'il en soit, au-delà de Pôle emploi, du numéro que vous avez donné, et si vous participez à ce webinaire, c'est que vous êtes un adhérent AFDAS. Vous avez donc un conseiller emploi formation dédié. Et si vous n'avez pas encore son numéro de téléphone, eh bien, vous pourrez aller sur notre site internet afdas.com et cliquer sur la page contact. Vous aurez des mails et il suffira d'envoyer un petit mail et on vous recontacte très très vite pour donc vous aider. Alors, on va, si vous le voulez bien, donc passer aux questions. Il y a quelques questions. Donc, Raphaëlla, Nadine, Romain, je vais vous laisser répondre. Et Raphaëlla, vous avez parlé très justement des emplois francs. Et donc, j'ai une question sur le sujet. Est-ce que l'aide emploi franc est cumulable avec l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un salarié en contrat de professionnalisation, quel que soit son âge? Donc, on est uniquement là sur des jeunes de moins de 26 ans. Alors, j'ai oublié de préciser, par contre, que les montants que j'ai présentés tout à l'heure, 17 000 € et 8 000 € sont valables pour un jeune de moins de 26 ans pendant 3 mois. Voilà, c'est une information que j'ai oublié de donner tout à l'heure. Très bien. Merci Raphaëlla. On va passer à une autre question. Est-ce que l'on peut, alors ça c'est peut-être pour vous Nadine, est-ce que l'on peut rencontrer les candidats avant les embauches? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous pouvons vous mettre les candidats en lien. On fait de la présélection au niveau de l'agence et vous pouvez les rencontrer. Ou via le Skype, enfin via le web dating ou en amont sous des sessions de recrutement en agence. Et bon, donc c'est tout à fait possible, même en période de confinement. Romain, vous voulez rajouter quelque chose? Du coup, parce que la question était, alors attendez que je la retrouve, c'était avant le recrutement, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez rencontrer la personne avant le recrutement et même, du coup, je tiens à rappeler, puisque c'est une mesure très intéressante pour vous, les employeurs, que vous pouvez l'accueillir en immersion chez vous, donc afin de voir les différentes compétences et voir la personne en action. Qui dit immersion ne dit pas forcément embauche. Vous pouvez l'accueillir sur quelques jours pour voir comment cela se passe, au-delà bien évidemment des différents biais qu'a précisé, le Skype, etc., où vous mettez en contact directement par téléphone. Mais sachez que voilà, vous avez cette possibilité-là qu'il est important de rappeler. Donc il y a la période d'immersion qui est disponible pour faire le point et pour tester surtout le candidat en conditions réelles avant de l'embaucher. Très bien, c'est une espèce de dynamique. C'est un peu ça, tout à fait. Autre question, Raphaëlla, vous avez présenté donc le portail employeur. Dans l'une de vos diapos, nous avons pu voir le coût pour l'employeur en année 1. Quid de l'année 2 si le contrat d'apprentissage est sur 2 ans? C'est une bonne question. Effectivement, donc c'est pour rappeler que l'aide est valable uniquement sur la première année du contrat. Donc après, on est à nouveau sur les aides habituelles, l'aide unique pour les TPE-PME. Très bien. Donc, une aide exceptionnelle à l'embauche la première année et après, on rebascule sur les aides à l'embauche dès la deuxième année. C'est très clair. On va prendre une dernière question. Le montant de l'aide. Alors, j'imagine que c'est l'aide exceptionnelle à l'embauche.
Le montant de l'aide ne dépend-il pas du niveau de formation de l'apprenti? Alors, concernant l'aide exceptionnelle, on est sur une aide forfaitaire pour des mineurs. On est sur donc une aide de 5 000 €. Et pour une aide pour les majeurs jusqu'à 29 ans, on est sur une aide de 8 000 €. Donc, ce n'est absolument pas en lien. Il ne faut pas confondre l'aide aux employeurs avec le revenu de l'alternant. D'accord. Enfin, je sais pas si c'est. Alors, je vais peut-être reformuler la question. En fait, pour pouvoir bénéficier de l'aide exceptionnelle à l'embauche, il faut que le contrat de professionnalisation, enfin, c'est jusqu'à un master 2, en fait. Il y a pas, c'est vrai qu'au tout début, on avait dit c'est jusqu'à un bac plus 3. Mais en fait, non, l'employeur peut bénéficier de cette aide exceptionnelle à l'embauche lorsqu'il recrute un alternant qui prépare une formation qui va jusqu'à Master 2. Oui, tout à fait. Donc, Ça a été relevé, effectivement. Au départ, voilà. Ça a été relevé. Au début, on c'était n'avait pas très clair. C'est ça. Bien, le temps tourne, on a un petit peu dérapé. Je sais qu'il y a encore des questions sur le chat et on va recontacter les personnes en fait qui ont posé ces questions pour pouvoir y répondre. Je suis désolé si on ne peut pas les partager avec vous. Il est temps maintenant pour nous de conclure ce webinaire qui était un petit peu particulier, hein, vu le contexte. On ne peut que s'améliorer. Alors, avant de nous quitter, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez compléter le sondage qui devrait apparaître? Ludovic a fait le nécessaire. Ça nous est très utile, en fait, pour choisir les thématiques et puis pour savoir comment vous vivez un peu ces moments. Je vous rappelle qu'il va y avoir donc un replay et le support qui sera corrigé la semaine prochaine sur le site internet de l'AFDAS et également sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Twitter. Il y a d'autres webinaires organisés par l'AFDAS à venir. Pour ne rien vous cacher, jusqu'à la fin de l'année, il y a un webinaire par semaine. Et la semaine prochaine, nous allons accueillir Audience, que certains d'entre vous connaissent et qui peuvent aider également leurs adhérents à donc recruter ou en tout cas accompagner des alternants. Le parti pris de l'AFDAS, c'est de donner la parole à tout le monde. Ça nous semble très important parce que plus on se connaît, plus on connaît l'offre de service de l'autre et plus on pourra donc savoir que l'on peut être aidé pour recruter donc un alternant. afdas.com pour avoir les dernières informations de l'AFDAS. Je l'ai dit, LinkedIn et Twitter pour se tenir informé. Je crois que maintenant, c'est le moment de nous quitter. Je voulais quand même remercier Ludovic, qui est notre modérateur et qui est également la personne au sein de l'AFDAS qui organise ces webinaires. C'était un petit peu difficile aujourd'hui, mais on va s'améliorer. Nadine, Romain, Raphaëla, mille merci pour votre participation, pour avoir préparé ce webinaire. Il est vraiment important que nos entreprises sachent que l'on travaille ensemble et que on est tous tournés vers l'alternance et tous tournés vers nos adhérents, vers les entreprises pour les aider à recruter. Et il me semble intéressant de donner un coup de projecteur sur votre offre de service alternance. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Merci d'avoir suivi ce webinaire et je vous retrouve donc la semaine prochaine. Si vous avez reçu une invitation pour ce webinaire, vous allez recevoir une invitation pour le prochain webinaire ou sinon vous nous suivez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de répondre à notre sondage. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Au revoir.